Hop, je lance un nouvel enregistrement, ce sera une nouvelle VOD YouTube. Salut YouTube! Il n'y a rien à voir ici, il n'y a rien à voir ici. Ok. Ah, une énigme cachée peut-être? Ce tableau a l'air très vieux. Eh, ça me rappelle une superbe énigme, vous voulez l'écouter? C'est pas vraiment une énigme cachée du coup. Pour quel motif? Les formes ci-dessous sont organisées selon un ordre précis. Mais une partie du dessin a été effacée parmi ces 4 pièces. Bah alors, là ça fait bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert. Donc déjà, il faut qu'on ait une pièce isolée en vert. Donc c'est forcément le B. Parce que c'est forcément le B et tu le retournes. Parce que le C et le A, ils rentrent pas dans le placement, et le D, il a pas de croix. Et nous, il nous faut une croix, donc c'est forcément le B. C'est l'énigme la plus nulle que j'ai jamais vue de ma vie. Voilà. Je tiens à vous dire que sur Adibuchu 2-3 ans, sur PC, il y avait le même genre d'énigme. Une tasse de thé, bah Layton, il a une théière. Il a une théière, autant lui donner la tasse de thé. De toute façon, les boissons chaudes, Luc, il a dit que c'était pas sa tasse de thé. Une blague. Non, bah jusque-là, ouais, hein. 92 énigmes résolues. Allons examiner ce cul-de-sac tout de suite. Attends, Luc, nous devons d'abord nous rendre à l'hôtel. Je voudrais vérifier quelque chose. Mais pourquoi, professeur? On dirait que quelqu'un ne veut pas de nous ici, Luc. Cette personne cherche à nous nuire. Pour identifier ce vaurien, à coup sûr, je dois retourner à l'hôtel. Alors vous avez déjà votre idée sur l'identité de celui qui nous en veut? Haha, j'ai réussi à éveiller ta curiosité, on dirait. Oui, bah en même temps, tout le monde serait curieux de savoir qui a tenté de le tuer à l'instant. Parce qu'il y a un raclon qui a tenté de nous tuer en nous balançant une grande roue sur la gueule à toute berzingue. Je pense que tout le monde se poserait la question de savoir qui. Je veux pas... Je veux pas être méchant, Layton. Mais... T'es un peu con parfois. Bon, allons à l'hôtel du coup. Bonjour, professeur. Quelque chose ne va pas, vous avez l'air perturbé. Béatrice, je dois vous demander quelque chose. Pouvez-vous m'apporter au plus vite les journaux de ces derniers jours, s'il vous plaît? Les journaux? Avec plaisir, attendez un moment, je vais vous les chercher. C'est étrange, je suis pourtant sûr de les avoir laissés par ici. Problème. Désolé de vous décevoir, mais je n'arrive pas à les retrouver. Même le journal de ce matin a disparu. Je vois. Eh bien, merci quand même, chère Béatrice. Vous nous avez beaucoup aidés. Et qu'est-ce que vous comptiez trouver dans ces journaux, professeur? Oh oh, professeur Layton! Ah, Eric Zemmour. Ramon, que nous vaut l'honneur de cette visite? Oh, il m'a demandé de venir chercher et de vous ramener au manoir Reynolds. Je parle de cet inspecteur, n'est-ce pas? La baronne et lui vous attendent au manoir. Merci de nous avoir avertis. Nous nous mettons en route d'ici quelques instants. L'inspecteur Shelmey. Allons au manoir alors. Vous avez trouvé la clé de la tour, non? Flora, comment savez-vous cela? Oubliez cette tour. Vous ne devez pas vous en approcher, en aucun cas. Vraiment? Vous être plus explicite, très cher? À quoi sert cette tour, exactement? Et elle s'est barrée. Eh ben... Bienvenue, monsieur. Entrez, je vous en prie, nous n'attendions plus que vous. Merci, Mathieu. Quelque chose ne va pas, mon ami? Vous semblez mal à l'aise. Oh non, monsieur, tout va bien. Vous pouvez vous rendre au salon.
Très bien. Si vous dites que tout va bien, nous montons. Parlez à Shelmei. Ah, Layton. Merci d'être venu si vite. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi nous avoir fait venir ici, professeur... inspecteur, pardon. C'est moi le professeur, c'est vous l'inspecteur. Pour les métiers. Comme vous, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, alors j'irai droit au but. Je vous tiens, Layton, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous avez tué Rupert Reynolds. Vous affirmez que je l'ai assassiné, dit-il avec son grand sourire narquois. Regardez la tête de Layton quand il est accusé à tort de meurtre. Vous voyez le visage d'un homme accusé à tort de meurtre, vous? Moi, je vois un mec à qui on vient de dire désolé monsieur, on n'a plus de Nutella, vous pourriez commander une gaufre à la confiture à la place. Voilà une affirmation aussi ridicule qu'infondée. Gnark, gnark, gnark. Bravo, Layton. J'admire votre sang-froid. Bien sûr, je ne suis guère étonné. Après tout, vous êtes capable de tuer un homme. Il a dit gnark, gnark, gnark. Vous allez me dire que vous n'avez jamais vu ce vase auparavant, n'est-ce pas? Ce vase a été trouvé près du lieu du crime, près du corps de Rupert. L'autopsie révèle que la victime a été frappée avec ce vase. Notre tueur n'était pas un professionnel. L'arme du crime est couverte de ses empreintes. Empreintes digitales qui, je vous le donne en mille, correspondent aux vôtres, mon cher Layton. Oh, c'est le vase qu'on nous a montré au marché, on dirait. Vous n'êtes qu'un assassin! Ce vase était votre preuve, non? Pourquoi l'avoir jeté comme s'il n'avait aucune valeur? Allez-y, Layton, je suis curieux d'entendre votre alibi. Où étiez-vous quand Rupert a été assassiné, hein? Je vous écoute. J'étais avec Luc, nous menions une enquête dans le village. Allons, c'est tout ce que vous avez trouvé? Il est évident que le gamin est votre complice. Avouez, Layton. Vous vouliez tellement vous approprier la pomme d'or. C'est pour cela que vous avez décidé de tuer Rupert. Inutile de nier, Layton. Allez, vous feriez mieux de cracher le morceau à présent. Oh, et je vais également devoir vous confisquer la clé de la tour que vous avez trouvée. Vous semblez résolu à m'accuser de ce crime, inspecteur, mais en tant que représentant de la loi, vous admettrez que je ne suis pas le seul suspect. Toute personne présente au manoir aurait pu commettre ce meurtre. En fait, il est même impossible que nous soyons tous impliqués dans cette affaire. En outre, quelle preuve avons-nous qu'un meurtre a vraiment été commis ici? Quel genre de bêtises êtes-vous en train de débiter, Layton? Vous pensez vraiment que quelqu'un va prendre au sérieux vos théories furumeuses? Blablabla. Je peux parler. Je commence à croire que la seule personne qui vous cache quelque chose ici, c'est vous, inspecteur. Absurde! Tout cela ne me concerne en rien, voyons. No, Inspector, it has quite a bit to do with you. Cinématique. Isn't it obvious? If there is any criminal element involved in this case, then it is you, sir. What? That's absurd. Hey, calm down. What utter rubbish! You'll need more than some death charge to save your hide. Allez, ça y est, retire ton déguisement, t'as dit gnark gnark gnark. J'ai entendu que vous étiez un mari dévoué. Je suis sûr que vous prenez grand soin de votre femme, Emma. Luc et moi avons trouvé cet article dans le journal. Luc, peux-tu nous rappeler ce dont l'inspecteur Shelmy raffole? Ah oui, il y avait le truc avec les pâtisseries où il avait dit non, je déteste les pâtisseries et tout, alors que l'inspecteur il raffole de sucreries. Oh merde, l'inspecteur Shelmy a une petite faiblesse pour les chaussons aux pommes, les pains au chocolat, les beignets à la confiture. Dans ma tête, c'était aucun des trois, dans ma tête, c'était un fraisier. Mais je crois que le fraisier, c'est le truc qu'on lui a proposé. Les beignets à la confiture, je vais dire. Après cet article, vous adorez les beignets à la confiture. Pourtant, vous avez hurlé sur le pauvre Mathieu quand il vous a servi des pâtisseries. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Le fait est que je n'aime... Le fait est que je n'aime que les beignets à la confiture préparés par Emma.
Comme c'est intéressant. Merci, inspecteur. Cet entretien a permis de clarifier les choses. Regardez donc ceci. Sa femme ne s'appelle pas Emma. Vous évoquiez à l'instant les beignets préparés par Emma, n'est-ce pas? Bien. J'aimerais que tout le monde regarde cet article de plus près. Comme vous le voyez, il est indiqué que la femme de l'inspecteur Shelmey s'appelle Amélie, et non Emma. Ne me dites pas que vous avez oublié le prénom de votre femme. Alors, qui êtes-vous? Et pourquoi vous faites-vous passer pour l'inspecteur Shelmy? Vous voyez, c'est pour ça que je fais pas Layton et Phoenix Wright en même temps, c'est trop les mêmes jeux. Pourquoi vous chargez-vous de cette enquête? Le fait que vous ayez oublié le prénom de votre femme n'est pas le seul fait troublant, vous savez. Rappelez-vous les circonstances de la mort de Rupert. Vous prétendez avoir reçu un appel vous demandant de venir à Saint-Mystère. Il y a pourtant un détail que vous avez oublié. Peu après mon arrivée au village, la manivelle qui permet d'actionner le pont-levis a été volée. Pour mémoire, je vous rappelle que ce pont-levis constitue le seul accès à Saint-Mystère. Ce vol a coupé le village du reste du monde. Plus personne ne peut entrer ou sortir. Vous souvenez-vous du moment où ce vol a été découvert? C'était lorsque nous cherchions Claudia, le chat. Exact. La seule voie d'accès au village était fermée bien avant la découverte de la mort de Rupert. Dès lors, il était impossible pour quiconque d'entrer dans le village. De même, il était impossible de faire sortir quoi que ce soit du village, particulièrement quelque chose d'aussi encombrant qu'un corps. Alors dites-moi, inspecteur, quand êtes-vous exactement arrivé à Saint-Mystère? Et plus important, qu'avez-vous fait du corps de Rupert? Hein. Tant qu'on y est, il y a une autre petite chose que j'aimerais bien comprendre. Comment saviez-vous que nous avions trouvé la clé de la tour? Quand nous l'avons trouvée, il n'y avait personne autour de nous. Luc et moi-même étions seuls. De plus, je n'ai parlé de cette découverte à personne. Vous ne pouviez donc pas savoir que nous avions cette clé. À moins bien sûr que vous ne nous ayez vu la trouver, que vous nous ayez espionné dans l'ombre. Laissez-moi vous donner ma version des faits, et dites-moi si je me trompe. Vous vous êtes fait passer pour Shelmy, et avez utilisé la mort de Rupert pour entrer au manoir. Depuis, vous attendez le bon moment pour frapper, et nous voler la pomme d'or. Alors, que dites-vous de cela? Il veut pas dire des trucs parce que grogner, je... Gnac, 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 gnac. Gnac, 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 gnac. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je suis surpris, Layton. Tu es encore plus méprisable que je ne le pensais. Mais c'est ce qui te rend digne d'être mon ennemi juré. Et là, il retire son masque. Et paf! C'était Fantomas. Mais non! C'est Don Paolo! Je te méprise, Layton! Je pensais pouvoir me débarrasser de toi une fois pour toutes ici, à Saint-Mystère. J'imagine que ça va devoir attendre, puisque tu m'as démasqué. Littéralement, d'ailleurs. Tu n'as encore rien compris. Ce village cache un énorme secret. Cela me fait bien rire d'imaginer un demeuré comme toi en train d'essayer de percer ce mystère. Je n'ai plus rien à faire ici, alors je vais y aller. Écoute-moi bien, Layton. N'oublie jamais que tu étais à 2 doigts de perdre la partie. Un jour, moi, le grand Don Paolo, j'aurai ma revanche, Layton. Je commence à avoir mal à la gorge. Je suis pas fait pour ça. J'espère que vous appréciez l'investissement. Commence à numéroter tes abattis, Layton. Ma vengeance sera terrible. Terrible. Oh là là. Don Paolo est si peu cool. Putain, il s'est barré par la fenêtre.
Il y avait une porte, hein. Personne n'allait l'arrêter, hein. Y a pas de policier ou quoi, hein. Il est parti. Vous connaissez cet homme, professeur? Il s'appelle Don Paolo. Don Paolo. Oui, mais tout le monde a compris qu'il s'appelait... Wesh, la fenêtre, enculé. Oh, ça va, ils sont riches. On dit que c'était un scientifique extrêmement doué. Tu l'as deviné, le problème, c'est sa personnalité. C'était un génie, certes, mais un génie du mal. Le comité des sciences lui a interdit de poursuivre ses recherches. S'introduire dans un mystère pour révéler la fortune de Reynolds semble typique du personnage. On dirait qu'il vous en veut vraiment, professeur. Pourquoi est-il aussi en colère contre vous? Je n'en ai aucune idée. Haha. Et de quoi parlait-il quand il a évoqué un énorme secret lié au village? Je n'en ai pas la moindre idée. Layton, tu es bête. Pour l'instant, essayons de trouver cette pomme d'or, d'accord? Suivons notre dernière piste et allons visiter cette tour. C'est une nouvelle fois une fin de chapitre. On a résolu Shelmy. Hello Zmirv. Est-ce que t'as une énigme pour moi, toi? On n'a pas fait beaucoup d'énigmes dans ce chapitre, du coup la VOD va être courte. Je suis absolument choqué de cette situation. N'empêche, t'as rien dit, hein. Dire qu'un imposteur se cachait parmi nous, je me suis totalement laissé berner. Après, t'es une impostrice aussi, t'es un robot. Mais vous, professeur, vous avez vu clair dans son jeu, votre sagacité ne cesse de m'impressionner. Je vous demande maintenant d'utiliser vos capacités pour retrouver la pomme d'or. Ah, je n'ai pas très bien dormi cette nuit, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé que mon mari et moi venions d'avoir un enfant, une fille pour être exact, tout le monde l'a trouvé adorable. Puis je me suis brusquement retrouvé dans un parc en donnant la main de ma petite fille. À votre fille, vous dites? Pourquoi ferais-je un rêve aussi stupide? Ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants. Mais tu connais déjà l'histoire. Non, mais disons qu'à un moment... Enfin, alors, j'ai fait le jeu il y a longtemps. Mais disons qu'à un moment, quand tu lis les pages de journal, etc. Enfin, je trouve que faut pas non plus être un génie pour comprendre où est-ce que ça va, tu vois. Le truc des notes du mec qui dit qu'il a créé des trucs. Et après il dit, ah, j'en ai créé une en l'honneur de la dame qui est morte et tout. Bah ça y est, à un moment... bon... Et voilà quoi. Disons que je trouve pas que ce soit le scénario le plus imprévisible des Layton. De ce que j'en sais et de ce dont je me souviens, etc. Du Layton 3. Oh, j'ai toujours pas de... J'ai fait toutes les énigmes. De ce dont je me souviens, genre... Les Layton d'après, ils deviennent un peu plus alambiqués. En termes de résolution de scénario et tout. Celui-là, ça va. Ouah, le spoil. Aucun spoil, c'est ma théorie. Est-ce que t'as une énigme, toi, la vieille, là? Avec tes cartes. J'ai une nouvelle énigme pour vous. J'ai une nouvelle énigme pour vous. Je parie que vous mourrez d'envie de l'entendre. Je suis désolé, madame, mais nous sommes assez pressés et... Rien du tout. Je vous ai vu fouiner partout pour résoudre les énigmes des gens du village. Maintenant, c'est à mon tour. Et vous proposez de mon énigme. J'ai plus réussi, j'arrive plus à lire. Vous nous avez vus? Ça veut dire que vous nous avez suivis? Bah oui, c'est une fan de Layton. Les dés sont jetés. Mais c'est des énigmes avec des cartes, pourquoi il me parle de dés maintenant? Lorsque vous jetez un dé, vous avez une chance sur 6 d'obtenir un 3. La probabilité d'obtenir 2 3 à la suite, de suite est une chance sur 36. Quant à la probabilité 3 de la suite, il n'y a plus qu'une chance sur 216. Imaginons que vous venez de lancer un dé 3 fois de suite. À chaque lancer, vous avez obtenu un 3. La probabilité que vous obteniez un 3 sur le prochain lancer est d'une chance sur 6. Eh oui. Luke, here's my answer. Every puzzle has an answer. Je suis venu pour les énigmes, je reste pour le voice acting. Ça me met très bien. Vous allez à la tour? Vous voulez que vous montre le chemin? Vous désirez nous montrer le chemin? Je croyais que les villageois détestaient s'approcher de cette tour. Oh oui, je ne m'approcherai jamais de cette tour de feuilles. Mais je pense que je peux faire une exception pour un homme de votre classe. Professeur, on devrait y aller. Allez. Allez, Luc.
Luc qui coupe court à chaque fois que la vieille veut draguer. Un cul-de-sac, aucun doute là-dessus. Il y a peut-être un autre chemin menant à la cour caché quelque part dans les environs. Au contraire, Luc. Je dirais que nous sommes arrivés exactement au bon endroit. Que voulez-vous dire, professeur? Regarde par ici, Luc. Il y a un petit trou dans ce mur dans lequel on peut insérer un petit objet. Genre une clé, par exemple, parce que c'est quand même vachement une serrure. Oui, ce petit trou se trouve à l'endroit indiqué par la note laissée par Archibald par le baron. Je parie que si l'on insère la clé à cet endroit et qu'on le tourne... Clic. Oh, waouh. Waouh! C'est bien ce que je pensais. Je devrais proposer ta VOD à Nintendo pour qu'on ait un remake doublé. Oh, waouh. Je pense que si je fais ça, je suis bloqué sur Twitter par level E. Très bien, Luc. Nous n'avons plus qu'à rentrer. Je pense qu'ils vont voir ma VOD, ils vont me dire carrément, toi, le prochain Layton, tu le payeras 2 fois plus cher. Et c'est une fin de VOD.